Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Pas un voyage ordinaire, mais un voyage intérieur. Un voyage au cœur de notre âme, un voyage à travers nos actes, nos intentions, nos habitudes et notre rapport avec Allah. Ce n'est pas un discours pour juger. Ce n'est pas une attaque. C'est une lumière pour celui qui veut la vérité. C'est un miroir pour celui qui cherche à se corriger. Et c'est un rappel, un nadir, pour celui qui craint le jour où les visages seront abaissés, les cœurs trembleront et les comptes seront rendus. Car aujourd'hui, je veux vous parler d'une réalité douloureuse, mais nécessaire, celle de certains musulmans qui, malgré leur foi apparente, rateront le paradis. Oui, cela peut sembler choquant, inacceptable pour certains, mais c'est la vérité. Car Allah ne regarde ni ton nom, ni ta nationalité, ni ton héritage, ni ta culture. Il regarde ton cœur et tes actes. Tu peux t'appeler Abdullah, Mohamed ou Fatima, tu peux être né dans une famille musulmane. Tu peux même porter une barbe ou un hijab. Mais si ton cœur est corrompu, si tes actes contredisent ta foi, alors tu risques de faire partie de ceux qui seront repoussés du paradis, malgré leur islam apparent. Et dans ce rappel, j'aimerais qu'on prenne le temps, qu'on ralentisse, qu'on médite. Car ce message, s'il est pris au sérieux, peut changer une vie, peut sauver une âme, peut ouvrir une porte dans l'au-delà. Commençons par un des comportements les plus répandus, le fait de négliger la prière. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ne prient pas, ou prient seulement pendant le ramadan, ou seulement quand ils ont besoin d'Allah. Pourtant, la prière est le pilier central de l'islam. Elle est la première chose pour laquelle nous serons interrogés le jour du jugement. Si elle est bonne, tout le reste le sera. Si elle est mauvaise, tout le reste sera rejeté. Le prophète a dit, entre l'homme et le polythéisme ou la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, il a dit que celui qui délaisse la prière volontairement est sorti de l'islam. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de manquer une prière par oubli ou par fatigue. Il s'agit de délaisser la prière comme si elle n'avait aucune importance. Combien de gens dorment pendant le fajr mais se lèvent tôt pour le travail? Combien négligents le dorment mais ne manqueraient pour rien un rendez-vous avec un humain? Et pourtant, c'est Allah qui nous appelle. C'est notre Créateur, celui qui nous donne la vie, le souffle, la santé, la subsistance. Et on ose lui tourner le dos? Imagine une personne qui t'appelle 5 fois par jour, chaque jour, et que tu ignores. Que penserait-elle, alors qu'Allah t'appelle 5 fois par jour, et toi tu l'ignores? Comment veux-tu espérer son paradis? Et que dire de ceux qui prient mais dont la prière est vide de sens? Une récitation rapide, sans concentration, sans cuchu, sans amour. Une prière mécanique, comme une corvée. Allah dit dans le Coran, « Malheur à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leur prière » Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Cela concerne ceux qui prient par habitude, sans présence du cœur. La prière est censée purifier. Elle est censée t'éloigner du mal et du blâmable. Si tu pries et que tu continues à mentir, tricher, insulter, regarder le haram, alors demande-toi si tu pries réellement. Car celui qui prie vraiment, change. Le deuxième comportement destructeur, c'est l'injustice envers autrui. Et c'est probablement l'un des pièges les plus sous-estimés par les musulmans aujourd'hui. Parce que souvent, on croit que l'islam, c'est seulement entre toi et Allah. Tu pries, tu jeûnes, tu fais la zakat, tu vas à la mosquée, tu fais les invocations, tu lis le Coran, et tu penses que c'est suffisant. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'islam, c'est aussi entre toi et les autres. Tu peux avoir une apparence de piété irréprochable. Tu peux porter le qamis ou le jilbab, avoir le miswak dans la poche, faire le dhikr à chaque instant, avoir des centaines de hadiths mémorisés. Mais si tu es injuste, si tu blesses les autres, si tu les oppresses, si tu voles, si tu humilies, si tu méprises, si tu mens, si tu trahis, alors tu es en grand danger, malgré toutes tes apparences religieuses. Écoute bien ce que dit le prophète dans un hadith terrifiant rapporté par Muslim. Il a demandé à ses compagnons, « Savez-vous qui est le ruiné ?» Ils dirent, « Le ruiné parmi nous est celui qui n'a ni dirham ni bien. » Mais le prophète a répondu, « Le ruiné de ma communauté est celui qui viendra le jour du jugement avec la prière,
le jeûne et la zakat. Mais il aura insulté un tel, accusé un tel, mangé les biens d'un tel, versé le sang d'un tel, frappé un tel. On prendra de ses bonnes actions et on les donnera à ses victimes. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant qu'il ne rembourse toutes ses injustices, on prendra des péchés de ses victimes et on les lui jettera, puis il sera jeté en enfer. Ce hadith devrait glacer le sang de chaque croyant, parce qu'il détruit l'illusion que tu peux compenser ton mauvais comportement envers les autres par des prières et du jeûne. Non, ce n'est pas suffisant. Allah est juste, et il rétablira tous les droits au jour du jugement, même si c'était juste un mot, une insulte, un regard de mépris, un mensonge, une gifle, une trahison ou une injustice dans les affaires. Tu peux jeûner chaque lundi et jeudi, faire le tahajjud toutes les nuits, donner en aumône chaque semaine, porter la barbe jusqu'à la poitrine ou un niqab intégral, tu peux parler de religion matin et soir. Mais si tu hurles sur ta femme, si tu délaisses ton mari, si tu frappes tes enfants, si tu voles dans les affaires, si tu arnaques des clients, si tu calomnies ta voisine, si tu sèmes la division dans la communauté, alors sache que ces injustices peuvent anéantir tout ce que tu croyais avoir accumulé. Combien d'hommes pieux dans leur masjid, mais tyrans dans leur maison? Combien de femmes religieuses à l'extérieur, mais arrogantes ou humiliantes envers leurs proches? Combien de jeunes qui parlent de dawa sur les réseaux, mais qui insultent, rabaissent, ridiculisent les autres musulmans en ligne? Tu veux savoir si tu es juste? Ne regarde pas tes prières. Regarde comment les gens parlent de toi. Est-ce que tes enfants t'aiment ou te craignent? Est-ce que ton épouse te respecte ou te déteste en silence? Est-ce que ton voisin dit que tu es un bon croyant ou un hypocrite arrogant? Est-ce que tes employés te bénissent ou te maudissent? Le prophète a dit dans un autre hadith, « Celui qui a fait du tort à son frère en quoi que ce soit dans son honneur ou ses biens, qu'il se fasse pardonner aujourd'hui, avant que ne viennent les jours où il n'y aura ni dinar ni dirham. Car ce jour-là, le paiement se fera en bonnes actions. Et si tu n'en as plus, tu prendras les péchés des autres. Et ce n'est qu'alors que tu réaliseras que l'enfer n'est pas réservé à ceux qui ne priaient pas, mais aussi à ceux qui priaient et étaient injustes. Le musulman n'est pas seulement celui qui adore Allah, mais celui qui fait du bien à la création. Le vrai croyant, c'est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Voilà la définition donnée par le prophète lui-même. Alors, pose-toi cette question maintenant. Est-ce que quelqu'un souffre à cause de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui dorment avec de la rancune, de la douleur ou des blessures causées par toi? Si oui, alors demande pardon, rends les droits, répare ce que tu peux, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu peux arriver avec une montagne de prières, mais repartir avec zéro. Et ce jour-là, personne ne pourra te sauver. Le troisième comportement, c'est l'hypocrisie cachée. Certains musulmans ont un double visage. En public, ils montrent la foi. En privé, ils vivent dans le haram. Ils ont une image religieuse, mais en secret ils commettent la fornication, regardent la pornographie, mentent, trichent et pensent qu'ils sont à l'abri car personne ne les voit. Mais Allah les voit. Et Allah est plus sévère que toutes les caméras du monde. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Sourate Al-Baqarah, verset 9. Le prophète nous a prévenus contre ceux qui font le bien devant les gens, mais commettent le mal en cachette. Il a dit, « Je sais que parmi ma communauté, il y aura des gens qui viendront le jour du jugement avec des montagnes de bonnes actions. Allah les transformera en poussière. » Les compagnons dirent, « Qui sont-ils, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. » Ibn Majah, il faut craindre Allah même dans le secret. C'est ça, la véritable foi. Avoir honte devant Allah, même quand personne ne te regarde. Le quatrième comportement destructeur, c'est le fait de dire sans pratiquer. C'est l'attitude de ceux qui appellent à Allah, qui donnent des rappels, qui parlent de piété, qui citent le Coran, les hadiths, qui corrigent les autres, qui semblent guidés, mais qui, dans le fond, ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Ils ont les mots, mais pas les actes. Ils ont la langue du prêcheur, mais les habitudes du pécheur. Et Allah, dans le Coran, ne passe pas cela sous silence. Au contraire, il le condamne avec une sévérité rare. Il dit, « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose gravement odieuse auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Sourate Asaf,
versets 2 à 3. Regarde bien les mots qu'Allah utilise. Gravement odieux auprès d'Allah. Pas simplement un péché, pas simplement une erreur, mais quelque chose de haïssable, d'abominable aux yeux du Créateur. Pourquoi? Parce que celui qui parle au nom de l'islam sans pratiquer ce qu'il enseigne trahit une responsabilité sacrée. Il trompe les gens. Il utilise le vêtement de la foi pour couvrir une réalité de négligence, d'hypocrisie, voire d'orgueil. Le prophète a vu, lors de son voyage nocturne, Al-Isra ou à Al-Miraj, une scène terrible. Il a vu des gens dont les langues étaient découpées avec des ciseaux de feu. Il a demandé « Qui sont-ils » Et il lui a été répondu « Ce sont ceux qui ordonnaient le bien aux gens, mais ne le pratiquaient pas eux-mêmes. » Rapporté par Ibn Hibban. Ce châtiment symbolise une réalité très grave, le décalage entre les paroles et les actes. Celui qui sait, qui parle, mais qui ne pratique pas, devient un témoin contre lui-même. Il rappelle aux autres ce qu'il refuse d'assumer lui-même. Il dit « Craignez Allah », mais ne craint pas Allah dans ses propres actes. Il dit « Soyez honnêtes », mais il ment. Il dit « Faites la prière », mais il la retarde ou la délaisse. Il dit « Soyez humbles », mais il cherche à être vu et admiré. Il dit « Préservez-vous de l'enfer », mais il s'en approche lui-même. Et c'est ça l'hypocrisie. Pas forcément l'hypocrisie de foi, mais l'hypocrisie d'action que le prophète a aussi sévèrement dénoncée. Il a dit « Les signes de l'hypocrite sont 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit cette confiance. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Et on pourrait ajouter, quand il donne des rappels, il ne s'y conforme pas. Dans l'histoire des enfants d'Israël, Allah a également reproché à leurs savants ce même comportement. Il dit dans le Coran, « Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même, alors que vous récitez le livre, ne raisonnez-vous donc pas ?» Sourate Al-Baqarah, verset 44. Ce reproche est puissant. Il s'adresse à ceux qui savent, à ceux qui enseignent, à ceux qui rappellent les autres, mais qui ont oublié le rappel le plus important, eux-mêmes. Et aujourd'hui, dans notre époque des réseaux sociaux, ce danger est encore plus présent. Il est facile de faire une vidéo, de publier une citation, de partager une leçon. Mais qu'en est-il de notre propre cœur, notre propre comportement, nos propres péchés que personne ne voit? Ce n'est pas parce que tu postes un verset que tu le vis. Ce n'est pas parce que tu corriges les autres que tu es corrigé toi-même. Celui qui connaît la vérité mais ne l'applique pas est plus coupable que celui qui l'ignore. Parce que celui qui ignore, Allah peut lui pardonner par sa miséricorde. Mais celui qui sait et qui agit contre ce qu'il sait, il a trahi la lumière. C'est comme un médecin qui connaît les dangers du poison, mais qui le boit lui-même. C'est comme un enseignant qui montre la bonne route à ses élèves, mais qui s'en écarte. C'est comme un porteur de flambeau qui éclaire les autres, mais reste dans les ténèbres. Et le pire, c'est qu'en agissant ainsi, tu risques de détourner les gens de la religion. Combien de personnes ont quitté la prière, quitté la mosquée, quitté même la foi, parce qu'elles ont vu un prêcheur, un imam, un savant, un frère ou une sœur pieux dire des choses et vivre à l'opposé. Ne sois pas une cause de fitna pour les autres. Ne sois pas celui qui ouvre les yeux des gens sur l'islam pour les refermer aussitôt avec tes actes. La solution, c'est de toujours commencer par toi-même. Pratique ce que tu dis. Et si tu ne pratiques pas encore, alors tais-toi jusqu'à ce que tu sois sincère. Et si tu tombes dans le péché malgré ton rappel, alors reconnais ta faiblesse. Repens-toi, mais ne sois pas un orgueilleux qui enseigne sans apprendre. Allah n'attend pas la perfection, mais il déteste l'hypocrisie. Alors soyons humbles, sincères et honnêtes avec nous-mêmes. Parce que celui qui parle sans agir n'est pas un guide, mais un piège. Le 5e comportement, c'est l'avarice envers la zakat. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais n'aident jamais les pauvres. Ne donnent rien pour la cause d'Allah. Ne sortent pas la zakat. Pourtant, c'est un pilier de l'islam. Allah dit, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Sourate At-Tawbah, verset 34. Le jour où l'argent que tu n'as pas donné sera chauffé dans le feu de l'enfer et appliqué sur ton front, ton dos, tes flancs. Ce jour-là, tu regretteras chaque dinar que tu as gardé par égoïsme. N'oublie jamais que dans les biens que tu possèdes,
il y a une part qui ne t'appartient pas. C'est le droit des pauvres. Le sixième comportement dangereux, c'est le rejet de la science religieuse. Et malheureusement, ce comportement est devenu très courant dans notre époque. Tu entends souvent des gens dire « Moi, je suis musulman dans mon cœur ». Ou encore « Pas besoin d'apprendre, l'essentiel c'est d'avoir la foi ». Mais ces paroles sont très trompeuses. Car avoir la foi dans son cœur ne suffit pas si cette foi n'est pas nourrie par la connaissance. Sans science, la foi devient comme une lampe sans huile. Elle finit par s'éteindre. Le prophète Mohammed a dit clairement « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est puissant. Il nous montre que la preuve qu'Allah te veut du bien, ce n'est pas d'avoir une belle voiture, une maison ou même la santé. La vraie preuve, c'est que tu sois attiré par la science religieuse, que tu ressentes le besoin d'apprendre, de comprendre ta foi, de te rapprocher d'Allah avec intelligence. Mais ceux qui se détournent de la science, qui méprisent les savants, qui disent « Pas besoin d'apprendre, chacun a sa version de l'islam » ou « Moi je prie, c'est suffisant » sont en réalité dans une grande insécurité spirituelle. Car sans science, tu peux facilement te tromper, tomber dans l'innovation, le polythéisme, shirk, les mauvaises croyances, ou même abandonner des piliers sans t'en rendre compte. Certains jeûnent le ramadan chaque année, mais ne font jamais la prière, parce qu'ils ne savent même pas que la prière est plus importante que le jeûne. D'autres disent « Allah est partout », croyant bien faire, alors que cette croyance est contraire à la croyance correcte des salafs, qui affirmaient qu'Allah est au-dessus de son trône, sans ressemblance avec ses créatures. D'autres encore pratiquent des invocations qui ne comprennent pas, ou visitent des tombes en espérant obtenir des miracles, tombant dans des formes graves d'association, shirk, uniquement par ignorance. L'ignorance, en islam, n'est pas une excuse permanente. Elle peut t'excuser dans certains cas, mais pas lorsque la science est accessible. Aujourd'hui, tu as le Coran traduit, des livres, des cours, des vidéos, des savants, mais tu choisis volontairement de vivre dans l'ignorance, alors tu portes la responsabilité. Allah a dit dans le Coran, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Surat Az-Zumar, verset 9. Et il a également dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. Surat Al-Hajj, verset 46. Ces versets nous montrent que l'aveuglement spirituel, c'est l'ignorance, c'est le refus de comprendre, c'est le rejet du savoir. Et celui qui vit dans cet aveuglement ici-bas, risque de se réveiller dans l'au-delà, aveugle aussi devant les vérités de l'enfer. Un jour, un homme demanda à l'imam Malik, « Peut-on adorer Allah sans science ?» Il répondit, « La science précède la parole et l'action. C'est-à-dire que tu dois d'abord savoir, avant de parler, avant d'agir. Sinon, tu risques de mal parler et de mal agir. Imagine que tu es dans une forêt, avec un GPS cassé. Tu marches dans l'obscurité, sans carte, sans guide, sans lumière. Tu risques de tomber, de te blesser, de te perdre. C'est exactement ce qui se passe quand tu vis l'islam sans apprendre. Tu avances, mais dans l'ignorance, en te basant sur ce que les autres font ou sur ce que tu ressens, au lieu de suivre la voie du prophète. Et ce n'est pas seulement apprendre quelques sourates ou connaître les 5 piliers. C'est aussi comprendre le sens du tawhid, l'unicité d'Allah, reconnaître les formes subtiles du shirk, savoir ce qu'est une innovation, bida, apprendre les conditions de la prière, les annulatifs de l'islam, les règles de purification, les devoirs envers les parents, les droits des époux, etc. Le vrai musulman ne se contente pas de dire « je suis né musulman ». Il cherche à le devenir réellement par la connaissance. Parce que le paradis est trop précieux pour être laissé au hasard. Et puis, n'oublie pas, chaque jour qui passe sans apprendre quelque chose d'utile pour ta foi est une journée perdue. Ce monde est un test, et le plus grand piège du diable, c'est de te faire croire que tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu crois que tu sais, alors que tu ne sais pas. Tu crois que tu es en sécurité, alors que tu marches vers un précipice. Alors fais partie de ceux qu'Allah veut t'honorer. Approche-toi des cercles de science. Lis, écoute, pose des questions. Entoure-toi de gens qui veulent t'apprendre. Et chaque connaissance que tu mets en pratique, même si c'est petit, te rapproche du paradis. Mais celui qui s'en détourne, qui s'en moque, qui pense qu'il est au-dessus de ça, risque de rater le paradis, simplement parce qu'il a négligé de savoir. Enfin, il y a ceux qui tombent dans le shirk ou les innovations. Ils invoquent les morts, les saints, les marabouts. Ils placent leur confiance dans des objets, des talismans, des gens.
Ils mélangent la religion avec la sorcellerie, les traditions, les coutumes. Ils font des actes qui n'ont jamais été enseignés par le prophète. Allah dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Sourate An-Nisa, verset 48. Frères et sœurs, ces comportements sont graves. Mais rien n'est perdu. Tant que tu respires, la porte du repentir est ouverte. Allah est plus miséricordieux que toutes les mers du monde. Reviens à lui aujourd'hui. Pleure, repens-toi, réforme-toi, et il te pardonnera. Partage ce message. Médite, corrige-toi, et demande à Allah chaque jour de te garder sur la voie droite jusqu'à ton dernier souffle. Que Allah nous éloigne de l'hypocrisie, de l'injustice, du shirk, de la négligence, et qu'il fasse de nous des musulmans sincères, constants, véridiques. Amen.